Oui, lisez tout d'abord pour nous la parole de Dieu dans le livre de Psaume 82, à partir du premier verset. Chapitre 82, nous lisons à partir du verset 1. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Dieu considère ceux qui écoutent sa parole comme des dieux. C'est pourquoi dans son verset 6, il va dire, j'avais dit, vous êtes des dieux, mais cependant, vous mourrez comme des personnes quelconques. Dieu considère que ceux qui écoutent et qui gardent sa parole sont des dieux. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, dans le livre de Matthieu, dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Et vous pouvez bien comprendre pourquoi dans Matthieu 4, alors la parole de Dieu dit, les hommes assis à l'ombre de l'obscurité ont vu une grande lumière paraître, à savoir la personne de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ porte cette lumière et colle sur vous. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. C'est pourquoi vous allez bien supporter. Quand je dis que dans la maison de Dieu, il doit y avoir de l'ordre, vous allez voir que ce soit sur la louange et sur n'importe quoi. Il faudrait que nous mettions de l'ordre. Que personne ne dise que oh, c'est moi qui devais chanter, on n'a pas donné le micro. Non, chaque chose doit être ordonnée. Et si vous pouvez bien comprendre, vous deviez m'aider pour que chaque chose soit à la norme dans la maison de Dieu. Pour qu'il n'y ait pas de murmure, de bavardage, de tiraillement. Mais on a la vision pour ce qui doit être bien. On a la vision pour ce qui doit être bien. Afin qu'on ne sait pas Dieu à tâtons. Nous tous, nous apprenons. Je vous dis, je suis limité. Mais Dieu n'est pas limité. Or, vous pouvez vous-même proposer des sujets qui consistent à cette louange et pour qu'on analyse et on voit ce qui est bien. Ce n'est pas pour dire que je suis un maître. Mais si vous ne marchez pas l'esprit, je suis convaincu que vous allez comprendre ce que je dis sans murmurer. Vous deviez comprendre ce que je dis sans murmurer. Dieu considère son peuple comme des dieux parce que le peuple de Dieu doit avoir l'entendement de Dieu. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dans Éphésiens 5 dit, si vous êtes des enfants de Dieu, marchez comme Jésus-Christ a marché. Jésus-Christ, même instruisant des apôtres, n'a pas marché avec eux dans le tiraillement. Bien même qu'il a su qu'une de ceux qui l'instruisait devait le livrer. Il a dit qu'elle ne vous pas me livrer. Mais il a fait quoi de lui? Il n'a pas éprouvé de la haine pour lui. Les autres posent la question, qui est celui-là? La main de celui-là va se retrouver dans le plat avec moi. Et ça se retrouvait. Puis je disais, moi Seigneur, comprenez que, mes bien-aimés, nous devions travailler pour quitter le mal. Nous devions travailler pour ce qui est bien. Nous devions avoir la même pensée, c'est-à-dire la pensée de faire chaque chose en ordre. On va avoir la même pensée. À un moment donné, vous allez croire que j'exagère. Ma vision, ma pensée, c'est que chaque chose soit ordre. C'est que chaque chose soit juste. Dieu se tient au milieu des dieux. Ça veut dire que Dieu vous a considéré. Et Dieu vous considère autant, sachant que vous deviez faire comme Dieu au milieu des hommes. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 2. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Jusqu'à quand vous deviez juger avec le péché? Il s'agit ici de quoi? De ce que quelqu'un fait mal. Puisque vous faites apparence de la personne, vous ne dites pas à la personne que c'est mal. Vous jugez avec le péché, vous côtoyez, vous gardez le péché, vous faites acception de personne. C'est pourquoi je travaille personnellement ma vie. N'est pas faire plaisir aux hommes. Je voudrais plaire à Dieu et non aux hommes.
Je dois plaire à Dieu et non aux hommes. Et si vous ne comprenez pas, bien aimé, ce langage, ça va vous être difficile avec moi. Je dis très difficile. Vous allez voir que j'ai de la haine pour vous, mais j'ai de l'amour pour vous. Et je veux que vous fassiez bien ce que Dieu a dit. J'ai de l'amour pour vous. Mais si vous n'êtes pas spirituel, si vous êtes charnel, vous allez voir plutôt, vous allez incliner vos cœurs plutôt vers le mal. Vous allez incliner vos cœurs vers le mal. Oui, bien aimé. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Aurez-vous égard à la personne des méchants? C'est-à-dire, voir même qu'on n'a pas bien fait, qu'on a fait méchamment. Méchamment, ce n'est pas selon la parole de Dieu. Vous soutenez ainsi ce qui n'est pas juste. Amen. Fils aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Dieu appelle ici de rendre véritablement justice. C'est-à-dire de régler ainsi chaque chose dans la droiture et dans la justice. De régler chaque chose dans la justice. De ne rien faire pour plaire, mais de faire chaque chose comme Dieu a dit. Amen. Oui, bien. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Pour le peuple de Dieu, Dieu dit, j'avais dit vous êtes des dieux. Mais il arrive qu'il trouve que le pouvoir et la capacité qu'il vous a confié, vous n'agissez pas comme il vous a appelé d'agir. Dieu trouve qu'il y a la légèreté dans ses instructions. C'est pourquoi il dit, j'avais dit. Il voit le présent que vous n'êtes plus ce qu'il avait dit ou ce qu'il avait prétendu que vous deviez être. Oui. Oui. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous mourrez comme des hommes. Vous laissez tomber la parole de Dieu. Vous négligez. Vous négligez personnellement. Oui. Vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre. Le jugement de Dieu sur la terre. Le peuple de Dieu chancelle. Le peuple de Dieu ne fait que la volonté de Dieu. L'homme de Dieu crie à Dieu, lève-toi et juge la terre. Lève-toi et juge la terre. Oui. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Juge la terre, parce que toutes les nations du monde t'appartiennent. Nous poursuivons la lecture dans Psaume 39 à partir du 2e verset. Psaume chapitre 39, nous lisons à partir du 2e verset. Je disais, je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue. Je dirais, je veillerai sur mes voies, enfin, de peur de pécher par ma langue. Chaque enfant de Dieu doit veiller pour que sa langue ne prononce pas ce qu'il doit regretter. Évitez même à votre pensée de penser ce que vous deviez regretter par la suite. Il y a le péché de l'esprit. Vous pensez seulement mal. Vous avez péché.
Vous parlez mal. Vous avez péché. Vous avez péché. Je dirais, reprendre ce deuxième verset. Je disais, je veillerai sur mes voies. Je veillerai sur mes voies. De peur de pécher par ma langue. De peur de pécher par ma langue. Oui. Je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. Je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. Qui est le méchant? Je vais vous dire encore bien ce soir. Quand on n'a pas fait ce que Dieu regarde, c'est la méchanceté. On reste même, on croche même dans le monde sans accepter la parole de Dieu, c'est la méchanceté. Quand on a entendu ce que Dieu a dit et on n'a pas fait, on est méchant. On est méchant. Et celui qui est dans la justice, il faut qu'il mette un frein à sa bouche afin que le méchant paraisse devant lui et qu'il ne soit pas comme le méchant pour proférer des mauvaises paroles comme le méchant. Il met un frein à sa bouche. Le Seigneur a dit vous auriez la guerre. Ils vous feront la guerre. Mais ils ne vous vaincront pas. Il s'agit des opposants de la justice, des opposants de la bonne nouvelle. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Parce que vous allez rester dans la justice. Parce qu'aucune mauvaise parole, vous n'allez pas permettre que ça sorte de votre bouche. Parce que votre bouche est devenue la bouche de Dieu. Somme 82, j'avais dit, vous êtes des dieux. Si vous êtes des dieux, aucune mauvaise parole, vous ne permettrez pas que ça sorte de votre bouche. Mais la personne du méchant, ça peut sortir de sa bouche. Sache qu'à tout moment que tu profères des mauvaises paroles, tu es méchant. Tu es méchant. Tu es méchant. Tu es méchant. Séparez-vous de la méchanceté. Séparons-nous de la méchanceté. Quittons la méchanceté. Quittons la méchanceté. Toutes les fois que tu as mal pensé, tu es méchant. Toutes les fois que tu as mal agi, tu es méchant. Quittons la méchanceté. Amen. Oui, bien aimé. Je suis resté muet dans le silence. Je me suis tué quoique malheureux et ma douleur n'était pas moins vive. Vous savez, quand quelqu'un se présente pour vous menacer, ça fait mal. Pour dire des choses que vous n'avez pas fait, ça fait mal. Le Seigneur, vous savez, ils diront faussement de vous. Ils parleront faussement de vous à cause de mon nom. C'est pas ça. Mais ça fait mal. Mais je dis à ma bouche, tu ne dis rien de mauvais. Parce que tu as appris ce qui est bien. Tu ne dis rien de mauvais. Tu obéis à la loi de mon Créateur. Oui. Mon cœur brûlait au-dedans de moi. Un feu intérieur me consumait et la parole est venue sur ma langue. Vous voyez, quand quelqu'un vous opprime, vous savez qu'il ment. Quand on vous inflige des choses que vous trouvez que ce n'est pas vous, ça peut faire même pleurer. Mais celui qui est sage, il peut pleurer. Ce n'est pas interdit de pleurer. Vous pouvez pleurer. Mais vous ne pouvez pas permettre à votre bouche de pécher contre Dieu. Vous ne pouvez pas permettre à votre esprit de méditer le mal contre celui qui est déjà dans le mal. Sinon, vous ressemblez à votre adversaire. Sinon, vous ressemblez à votre adversaire. Ne donnez pas la possibilité à votre ennemi de pécher contre Dieu. Vous étiez en train d'écouter la parole dans Romains 12. Qu'est-ce que vous pouvez bien offrir à l'Éternel? Qu'il soit un sacrifice de bonne odeur. Il dit là dans Romains 12, il n'y a que votre corps, que vous la tenez assujetti, que vous empêchez à votre être tout entier de pécher contre Dieu. C'est ça le sacrifice que Dieu a créé. C'est ce que Dieu reprend de ceux qui ont cru. Oui, bien dit. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie. Quelle est la mesure de mes jours?
Que je sache combien je suis fragile. Quel est le terme de ma vie? Quels sont les noms de mes jours sur la terre? C'est-à-dire, Job dit, l'homme n'est pour souffrir. Et quand on a choisi de marcher dans la justice, on doit être méprisé. C'est pourquoi l'apôtre Paul peut dire, s'il fallait choisir, mais à cause des élus, je reste ici, encore ici, en bas, à son époque. Mais s'il fallait choisir, je choisirais partir. Parce que l'iniquité s'est accrue dans le monde. Pour ceux qui ont cru et qui marchent dans la justice, ils seront affligés jusqu'à leur dernier jour sur la terre. Alors, l'homme voit, Seigneur, dis-moi, quelle est la durée de mes jours encore sur la terre, pour que je sache combien de temps j'ai encore à souffrir. Pour ceux qui se plaignent chaque jour, pourquoi on souffre? Le royaume là, c'est pas ici en bas. Le royaume là, c'est pas ici en bas. Mais si tu es sage, quitte les choses de ce monde. Esquive les choses de ce monde. Dirige-toi vers Dieu. Comme dans Colossiens. Si au juste vous avez reçu Jésus-Christ, cherchez les choses d'en haut. Ça, c'est Colossiens 2. Cherchez les choses d'en haut. Les choses d'en haut, par la suite ici, c'est la sainteté, c'est la pureté, c'est la sanctification. Quitter les choses du bas. Abandonner le monde. Laissez les impuretés. Laissez les impuretés. Et poursuivez aux instructions d'en haut. C'est la vie du ciel. Amen. Oui, bien. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la mer, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout ton debout n'est qu'un souffle. Qui, oui, l'homme se promène comme une ombre, il s'agit vainement. Il amasse et il ne sait qui recueillera. Il amasse, il s'agit, il marche, il réfléchit, il amasse. Il s'agit vainement. Il amasse des richesses. Il ne sait pas celui qui doit utiliser. Et c'est ce qui empêche plusieurs hommes d'entrer dans le repos de Dieu. Quelqu'un va passer toute sa vie à travailler de l'argent. Il va laisser les parties. Il n'aura pas la paix de Dieu. Ça, c'est encore. Et je rappelle ceci aux enfants de Dieu. Ça ne voudrait pas dire que les enfants de Dieu ne doivent pas travailler. Parce que les paresseux vont entendre ça et dire que non. J'étais ce soir en train de recevoir même un témoignage d'une femme qui a vu l'exhortation et qui dit, le monsieur là est pasteur. Et elle dit, non mais, comment? Il travaille et il est pasteur. Comment? Comment? Mais bien aimé, Ecclésiaste, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Quand je lis la parole de Dieu, l'apôtre Paul a travaillé de ses propres mains pour pouvoir aux besoins même de ceux avec qui il portait le message de l'évangile. C'est-à-dire, en tant qu'un enseignant, il les enseigne même comment travailler et aider même ceux qui n'ont pas. Qui a dit, c'est écrit où? Que quelqu'un qui est serviteur de Dieu ne doit pas travailler. Quand je lis le livre de l'Ancien Testament, tous les hommes de Dieu étaient des hyper riches. On peut relever de l'Ancien Testament que les souverains sacrificateurs, alors qu'ils ne travaillaient pas, ils restaient au temple. C'est vrai. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu dit que tous ces enfants, ils réunissent, ils sont 7 royaumes des sacrificateurs. Chacun devrait rendre service à Dieu. Comme chacun doit travailler pour avoir de quoi donner, comme a enseigné l'apôtre Paul. Moïse a dit, l'Éternel votre Dieu suscitera d'entre vos frères
un prophète comme moi, vous allez l'écouter. and we listen to him. Il fera de vous un royaume des sacrificateurs. Vous deviez servir Dieu et travailler. You have to serve God and walk. Servir Dieu et travailler. Serving God and walk. Servir Dieu et avoir et mettre en pratique ce message de Ecclésiaste 3. C'est-à-dire un temps pour chaque chose. Un temps pour travailler, un temps pour méditer, un temps pour prêcher, un temps pour prier, un temps pour écouter, un temps pour parler, un temps pour dormir, un temps pour se réveiller. Il y a un temps pour toutes choses. Sinon, cette parole, nous effaçons comme ça ce passage des Écritures dans Ecclésiaste 3. On doit travailler. C'est toi qui disais la dernière fois. Tu as rencontré un pasteur. Tu as dit que mon pasteur, il prêche tous les jours. Il a dit qu'ils sont rares. Ils sont rares. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils prennent le temps de formuler le message qu'ils doivent prêcher à l'église. Ils oublient ceci. Galates 5:16. L'apôtre Paul dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Je suis convaincu que travaillant tout le long de la journée, si je suis un homme spirituel, même à n'importe quel moment, je peux prêcher le message sans préméditer, comme il est dit dans le livre de Luc, garder le message que je dois prêcher après. Ce n'est plus un message de l'esprit. Ce n'est plus un message de l'esprit. C'est un message charnel. Mais le message de l'esprit. Vous voyez, je rentre du voyage, je vous trouve là. Vous êtes en train de prier. Je prends le micro, je commence à prêcher. C'est pas l'esprit. C'est pas l'esprit. Je comprends bien. Il veut comme ça dire, si tu veux prêcher, tu apprêtes le message. Tu écris le message. Tu lis bien le message que tu vas prêcher pour ne pas faire l'erreur. On a régulé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'entre pas en action. À n'importe quel moment, tendez-moi le micro de prêcher. Je vais prêcher. Je vais prêcher. Nous travaillons pour arriver à là. En tant qu'enfant de Dieu, vous deviez avoir un temps chaque jour pour lire. Vous deviez avoir un temps pour écouter la parole. Vous deviez avoir le temps pour faire votre job, et le temps pour prier, le temps pour lire et le temps pour instruire vos enfants. Et il y a un temps pour toutes choses. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 8. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. Délivre-moi de toutes mes transgressions. Ne me rends pas le pauvre des insensés. Je reste loin, je n'ouvre pas ma bouche, car c'est toi qui agis. Délivre-moi de l'eau des insensés. Ne permets pas que je sois insensé comme ceux qui sont insensés devant ma présence. Que je n'agisse pas comme le méchant, mais que j'agisse comme quelqu'un qui a appris la justice, qui a appris à marcher dans la droiture, qui a appris à marcher dans la vérité, qui a appris à marcher dans la sainteté, qui a appris à supporter la blessure infligée par des hommes. Donne-moi de les supporter. Comme tu as supporté à la croix et dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Voilà où nous partons. Je vais vous exhorter ce soir. Alors, supporter le méchant, c'est savoir accepter qu'on te fait le mal et que tu médites. C'est savoir accepter qu'on médite contre toi et que tu supportes pour retourner en bien et prier, même que ceux-là qui m'avalent. Comme c'est écrit dans le livre de Matthieu. Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Je vous dis, en toute vérité, si vous n'agissez pas ainsi, vous n'êtes pas au service de Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu.
connaissez pas Dieu. Do you not know God? Oui, bien aimé. Détourne de moi tes coups. Je succombe sous les attaques de ta main. Tu châties l'homme en le punissant de son iniquité. Tu détruis comme la teigne ce qu'il a de plus cher. Dieu châtie l'homme. En faisant comment? En le punissant de son iniquité. Il ne laisse aucun péché impuni. Nothing unpunished. Amen. Oui, bien aimé. C'est tout pour ce soir. C'est le message de ce soir. Continuez à lire dans vos maisons, à prier dans vos maisons et à comprendre qu'il y a un temps pour toutes choses. Je vous ai exhorté l'autre jour, quand je travaille au marché là, même à l'écart des secondes, j'ai le droit de méditer un passage. J'ai le droit de méditer un passage. Et ça doit être la vie des enfants de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni.